BFM, c'est Vigimédia de nouveau. On est abonné à BFM. Tous les premiers samedis du mois, on est abonné à BFM, on vient sur place. On vient vous dire bonjour. Et on vient vous rappeler qu'il y a un texte qui s'appelle la Charte de Munich, qui est un texte de la déontologie du journaliste, avec les droits et les devoirs du journaliste. Donc, Maréchal, peut-être que tu peux bien le lire. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, on va quand même lui rappeler la Charte de Munich, en espérant que, contrairement à son prédécesseur, il la respecte. Et notamment, donc, il y a les droits et les devoirs. On va vous lire les devoirs du journaliste. Alors, on va leur rappeler les 10 devoirs à ces chers journalistes de BFM. Alors, le premier, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Publier seulement les informations de l'origine est connue, ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. Et le dernier devoir, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Voilà, donc ça c'est la Charte de Munich, rédigée en 1971. Du bien en français, vous voulez leur rendre une actualité pas endormante, mais qui réveille et qui redonne de la dignité, qui redonne de la souveraineté. Eh bien, voilà, vous allez sur ces sites ici. Saadé quoi? Oui, bah alors, ça y est, on sait la suite. Voilà, donc le meilleur reste à faire. Quand il s'agit de nouveautés, ben, on prend sur de nouvelles résolutions. Et je reviens, moi, sur ce que j'avais annoncé il n'y a pas très longtemps en disant que ben, moi, je me suis souhaité la bonne année pour le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Donc, nous, c'est le printemps, c'est la période du printemps. Le ménage a été fait chez BFM, normalement, dans tous les recoins. Et donc, on repart sur de nouvelles résolutions. Bonne année à vous. Et ce n'est pas une blague. Bien en aide aux populations civiles du Donbass, victimes des bombardements terroristes de l'armée ukrainienne. À ce titre, j'ai eu l'occasion 3 fois de suite de me rendre sur place à Donetsk, une première fois en 2016 et 2 fois il y a quelques temps, en 2023, au mois de mai et au mois d'octobre. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Des tirs terroristes de l'artillerie ukrainienne, non pas bien sûr sur les populations, sur les positions militaires de l'armée russe, mais sur le centre-ville, sur les marchés, sur les centres sociaux, avec un seul but, tuer un maximum de civils, terroriser les populations, les punir d'être russophones, les punir de vouloir rester avec la Russie. Alors moi, BFM, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois sur vos plateaux, avec vos généraux, vos gamelins, comme les appelle Xavier Moreau, pourquoi à chaque fois BFM présentez-vous la Russie comme agresseur? Pourquoi taisez-vous les crimes des Ukrainiens fait avec la complicité évidemment de l'Occident, avec la complicité de la France, car ne l'oublions pas, ce sont les canons César fournis par la France qui tuent chaque jour, je dis bien chaque jour, des civils russophones du Donbass. Voilà, alors écoutez BFM, ce serait bien pour une fois, faites un petit peu de pluralité, donnez la parole aux pro-russes, donnez la parole à ceux qui ont une autre vérité à dire. Je vous remercie. Bravo, bravo.
Ça a des mecs, oui, quoi, je sais pas, mais enfin, apparemment, c'est votre nouveau patron à BFM, mes félicitations, j'espère qu'il a augmenté vos salaires pour que vous puissiez continuer la propagande comme vous le faites, parce que se corrompre tellement dans ses devoirs éthiques et déontologiques, ça mérite d'être correctement payé quand même. Alors, cher Sad, tu es le copain de Macron, hein, c'est ce qu'on a compris, donc il t'a pas placé là pour rien. Il y a les petits arrangements. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? D'abord, on voulait vous remercier. Vous êtes le seul média qui invite le porte-parole de l'ambassade de Russie à s'exprimer, même si vous lui coupez tout le temps la parole, et que vous êtes tout le temps dans les attaques contre Poutine, ce qui ne mène à rien. On voudrait aussi vous dire quelque chose qui risque de pas vous faire plaisir, chers beaucoup journalistes de BFM, c'est qu'en fait, si on soumettait au référendum un certain nombre de questions, vous seriez déçus par les résultats du référendum. Typiquement, par exemple, est-ce qu'il faut continuer de poser des sanctions contre la Russie et puis à livrer des armes et des munitions pour tuer des Russes, parce que vous dites en soutien à l'Ukraine, moi j'appelle ça pour tuer des Russes. C'est marrant comme le sens d'une phrase change en fonction de comment on l'a dit. En fait, sur cette question-là, je pense que la majorité des Français dirait stop. De la même façon que si on nous posait la question, est-ce qu'il faut destituer Emmanuel Macron, il est, à mon avis, fort probable que la majorité des Français s'exprimerait pour que Macron soit destitué et jeté en prison. De la même façon que si on nous pose la question, faut-il sortir de l'UE, l'euro et l'OTAN, la majorité des Français, là aussi, dirait oui, il faut sortir de ces merdes-là. C'est une nouvelle URSS, on en a marre d'être les larbins des Américains. Mais on a bien compris que vous, de votre côté, les États-Unis, vous adorez ça. Il n'y a jamais eu un seul sujet spécial, un seul documentaire sur cette poufiasse de Victoria Nuland, par exemple. Moi, j'aimerais bien que nos médias fassent un reportage complet sur cette personne trop peu connue qui s'appelle Victoria Nuland et qui a une influence extrême dans ce qui s'est passé en Ukraine. Moi, ce que je voudrais, c'est juste que vous fassiez ce que le Conseil d'État exige de vous. C'est-à-dire que lorsque Rutal Krief ou, je ne sais pas, des journalistes bobos comme vous en avez tant à BFM, fait valoir ses opinions va-t-en-guerre, pro-UE, pro-OTAN, que ce soit listé comme un temps de parole public. De la même façon que les experts que vous invitez, qui sont tous européistes aussi, c'est-à-dire des traîtres chimiquement purs, parce que quand on est hostile à la souveraineté du peuple, on va pas me faire croire que c'est une idée qui est gentille, modérée, etc. Non, l'européisme, c'est une idée de traître. Les néo-vichistes, c'est ce que vous êtes, des traîtres. Vous voulez brader la souveraineté des Français et l'indépendance nationale de notre pays à des institutions et des puissances étrangères. C'est parfaitement qualifié par le droit pénal. L'article 405 du Code pénal réprime de 10 ans de prison le fait de porter atteinte à la souveraineté des Français pour le compte d'une puissance étrangère. Livrer des armes et des munitions à une puissance étrangère avec laquelle nous ne sommes reliés par aucun traité, ça vaut 30 ans de prison minimum dans le même code pénal, c'est les articles 411.2 et 411.3 du code pénal, et ça vaut même la perpétuité quand on veut livrer des troupes à une puissance étrangère. Donc il se trouve que le traité de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la France dont vous avez peu parlé, parce que comme d'habitude c'est de l'esbrouf, il faut rester dans la com et dans le narratif. Ce que vous n'avez pas expliqué, c'est que juridiquement, ils vont rien. Il ne s'applique pas ce traité. Parce que dans ce traité, il y a 3 milliards d'engagements sur le budget de la France. Or, lorsque la France doit engager un budget sur son budget national, une somme d'argent conséquente dans le cadre de la ratification d'un traité, de la signature plutôt d'un traité, il faut que le Parlement le ratifie. Qu'est-ce qu'a fait le Parlement? Il a juste approuvé, d'ailleurs c'est une trahison de leur part, mais il a juste approuvé une déclaration du Premier ministre. Il n'a pas été mis, la ratification du traité n'a pas été mise au vote des députés comme ça devrait être le cas selon la Constitution. Donc ce traité ne s'applique pas, il n'a aucune valeur juridique. L'Ukraine n'est toujours pas dans l'UE ni dans l'OTAN, donc ça veut dire que quand nous lui envoyons des armes et des munitions et des troupes, en fait, c'est un viol de la loi manifeste, c'est un viol du code pénal et ça vaut
la perpétuité en fait. Ça vaut la perpétuité. Donc je sais que vous pouvez toujours continuer à faire de la com, du narratif, du récit, des éléments de langage pour camoufler la vérité objective, la vérité judiciaire. Mais la réalité, c'est qu'on est gouverné par des traîtres. Et que vous contribuez à cette trahison perpétuellement. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est simplement que vous appliquiez ce que le Conseil d'État vous a dit. Vous faites des petites listes. Quand vous invitez des va-t-en-guerre, des européistes, des atlantistes, des pro-OTAN, des larbins en clair des États-Unis, vous les mettez sur la petite case, larbin des États-Unis, larbin de Washington, larbin de Bruxelles, vous vous démerderez. Et puis, nous, on pourra relever finalement dans la case vide que vous allez jamais noircir, qui est celle de l'absence de gens qui sont patriotes, qui veulent sortir la France de l'UE et de l'OTAN, qui veulent cesser les livraisons d'armes et de munitions pour tuer des Russes, j'insiste sur le terme. Comme ça, nous, on verra. On a besoin de voir ce manque de diversité d'expression. Et la seule façon de le faire, c'est finalement de suivre les préconisations du Conseil d'État, créer la petite liste, sachons qui sont les européistes que vous invitez, les patriotes. On pourra comparer s'il y a une vraie diversité d'expression, s'il y a un débat contradictoire. Et là, on pourra vous mettre des procès au cul. Je vous remercie pour votre attention. Efficace, toujours aussi précis. C'est bientôt, là, avec votre nouveau patron, je vous propose d'inviter très rapidement Sylvain Baron, qui est un orateur, vous avez vu, hors pair. Nous sommes nombreux à bien aimer, à nous être exercés au micro depuis 5 ans. Donc là, vous avez une occasion de vous refaire, de vous faire pardonner vos péchés de l'époque de votre précédent patron, qui a été vraiment une époque très sombre. Donc, montrez, expliquez à votre nouveau patron, voilà, changement de propriétaire. On a changé de propriétaire, donc c'est l'occasion de tout refaire avec la rime. Changement de propriétaire, occasion de tout refaire. Donc soyez au contraire, vous savez, comme l'a compris Bolloré de l'autre côté, maintenant, ce qui paye, c'est la résistance. L'écologie, c'est un peu dépassé, c'est un peu abîmé, ça a été un peu trop sonorisé, ça a été un peu trop pris en main par le deep state américain, malheureusement. Donc maintenant, il y a un nouveau label, il y a une nouvelle étiquette qui va vendre énormément, c'est l'étiquette de la résistance. Plus vous allez être résistant, plus vos clients vont devenir résistants, et plus ils vont vendre. C'est ça le retour aujourd'hui, le retour à la vérité. Après 10 ans de mensonges, et honteux, incroyable, avec la crise Covid qui n'a été qu'une succession de mensonges à longueur de journée. Et bien maintenant, ce que veulent les Français, les Européens et le monde entier, c'est la vérité. La vérité. Donc c'est là que vous allez faire de l'argent, c'est là que vous allez vendre vos publicités. Si vous allez sur l'axe de la vérité, liberté et vérité. Donc c'est une occasion unique que vous avez. Vous voyez, Sidrahi s'est complètement planté et a été obligé de vendre BFM en panique, en mode panique, puisqu'il est en faillite, puisqu'il a 60 milliards de dettes et qu'il ne peut pas s'en sortir et tout le monde va se planter avec lui. Tous ces créanciers vont se retrouver sur le cul, c'est évident. Je fonce droit dans le mur, on continue, je me mets quelques milliards de côté, en lingots et dans tout ce que je peux, et après je me casse. Donc c'est ce qui va se passer, c'est du Madoff, ça reste du Madoff. J'emprunte et j'emprunte pour rembourser, et j'emprunte encore plus avec des taux d'intérêt encore plus élevés pour rembourser la dette que je ne peux pas rembourser. Donc c'est du Madoff. Madoff avait battu le record avec 60 milliards pour une partie privée, c'est pas mal. Bon, 60 milliards maintenant, il faut bien comprendre que c'est une goutte
quand on compare aux 34 000 milliards de la dette américaine, qui va s'en prendre 5 de plus, à 5 000 milliards de plus, dans 2 mois, au 1er juin. Il va y avoir une réunion du Congrès pour autoriser entre 3 et 5 000 milliards de plus de dette. Donc tout ça est terminé, c'est fini. C'est clos. Maintenant, nous rentrons dans une nouvelle ère où tous ceux qui se sont battus pour la vérité et pour la liberté vont maintenant prendre le pouvoir, c'est évident. Macron dégage, c'est évident, en mars de l'année prochaine. Donc il nous reste encore un petit année à supporter cet imbécile, ce bon à rien, ce perroquet qui n'a rien dans le ciboulot, qui n'a rien dans le crâne, et qui n'a rien dans la culotte non plus, qui est très très fort pour faire massacrer, pour faire tabasser les gilets jaunes et tous les résistants, pour les foutre en prison. Dès qu'il a le petit doigt, dès qu'il fait un doigt d'honneur, c'est prison. Voilà, ah là il est fort avec ses 300 CRS ou 500 CRS au salon de l'agriculture autour de lui. Là il fait le malin, ouais que c'est moi, hein, pareil avec Poutine, ouais tu vas voir, petit con, petite mauviette, rien du tout. Ah oui, pour envoyer des jeunes Français aller se faire massacrer en Ukraine, là t'es balèze, là t'es très très fort. Pour tout le reste, et ben t'as qu'une pauvre mauviette, malheureusement, et tu sais qu'il te reste donc quelques mois au gouvernement et après, il va falloir aller aux Bahamas, parce que tu vas pas pouvoir finir tes jours au Touquet, bien planqué. Tu vas te prendre tous les jours une pluie de crachats dans la rue, tu ne pourras pas supporter avec 5 parapluies. Tu ne pourras pas supporter le poids des crachats que tu vas te prendre dans la gueule. Donc, tout change. Et donc là, nous nous adressons au nouveau patron de BFM. On n'a aucun a priori, changement de propriétaire, c'est vierge. Donc, il y a... Ah, ça y est, on me dit encore qu'il est trop tard. Je dépasse le temps. Donc, messieurs les journalistes, monsieur le nouveau patron, avec tout notre respect, qui avait pris cette chaîne qui est vraiment dans un état délabré, qui a une réputation épouvantable en France et à l'étranger, vous avez l'occasion maintenant de foncer sur ce qui marche, ce qui rapporte de l'argent, à savoir la résistance, la vérité, la liberté, c'est ça qui rapporte du fric. Donc faites venir nos excellents orateurs qui se sont expérimentés, se sont rodés pendant des années maintenant et qui vont tout vous expliquer. Moi je venais simplement, pour les auditeurs, peut-être qu'ils le savent, juste montrer sur ce diagramme. Donc je disais tout à l'heure, c'est la famille Saadé qui possède donc le groupe La Provence. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc famille Saadé, voilà, et cette famille est la cinquième fortune française, classement Forbes. Hein, voilà. Donc il possède voilà, le groupe La Provence et, comme je disais tout à l'heure, CMA CGM, donc un armateur. C'est quelqu'un d'important. Voilà, simplement pour les... Donc ce changement, voilà, BFM appartient maintenant à ce groupe. Et à suivre les évolutions de lignes éditoriales. S'il va y en avoir, ça m'étonnerait, mais enfin, à suivre quand même. Si on est aujourd'hui là devant BFM, on a vraiment... BFM, c'est vraiment un média qu'on fait à chaque fois, parce que malgré tout, il symbolise quand même le mensonge global, le mensonge des puissances d'argent. Mais c'est aussi parce que, en fait, juste à côté, là, le gros bâtiment que vous voyez ici, donc en fait, il s'agit du ministère des Armées. Vu qu'on faisait actuellement donc une manifestation contre la guerre, on pensait que c'était important en termes de symbole d'évoquer aussi ceci. Donc les militaires français, malgré le droit de réserve qu'ils ont, n'en pensent pas moins. Les militaires, à mon avis, en tout cas avec ceux avec lesquels j'ai discuté, n'ont aucune envie d'aller se mettre sur le terrain en Russie. Ils n'ont pas forcément envie d'aller partir en Ukraine. Et donc là-dessus, nous en tant que peuple français, pareil,
on n'a pas du tout envie d'aller en guerre. Et donc voilà, si on est ici, c'est aussi, même si voilà, ils vont pas forcément nous entendre, pour le symbole de la paix qui elle-même, la paix qui est assurée par nos militaires, hein, c'est-à-dire que voilà, si on a pu rester en paix, c'est aussi grâce à nos militaires qui sont là pour défendre notre territoire, et non pas forcément pour attaquer celui des autres. Et donc voilà, on fait un hommage à nos militaires, et notamment ceux qui ont refusé les actes. Alors je me souviens, je suis très mauvais en date, mais c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il y a des militaires en fait qui ont refusé un acte d'attaque. Voilà, j'ai plus les choses en tête, si quelqu'un veut rebondir dessus, n'hésitez pas. Le bombardement du Yémen. Et donc ça montre que voilà, il y a dans l'armée, en fait, on a également des alliés, des gens qui pensent à la France avant de penser aux intérêts des puissants et des puissances étrangères. Donc BFM, il fut un temps, il faisait la publicité des Gilets jaunes. Il y a un temps où on était 10 000 dans Paris, on était plus de 2 millions partout dans toute la France. Donc à partir du moment où Macron a dit que c'était fini, comme des petits chiens, ils ont dit ok, on n'en parle plus, donc les Gilets jaunes c'est mort. Donc c'est pour ça qu'on est de moins en moins nombreux dans la rue. C'était quand même un bon relais, il n'y a pas de mauvaise publicité. Et là je vois que ils peuvent dire aussi merci aux Gilets jaunes, je crois que c'est là où ils ont fait des records d'audience. Niveau publicité, c'est là où ils ont ramassé un max. Donc c'est bizarre pour des rapaces comme eux au premier coup de sifflet de s'arrêter comme ça, quoi. Donc là on voit qu'en ce moment c'était pour la recouverte du corps du petit Émile. Ils ont fait 11 heures de direct non-stop là-dessus pour dire du vent. Donc on voit comment ils marchent, mais on voit qu'il y a des gens au-dessus d'eux et que donc on peut les solliciter comme on veut. Ça m'étonnerait comme des génies qui accèdent à nos demandes, c'est la main au-dessus d'eux qu'il faut couper. Et, on est là pour ça et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Merci.